Hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai pas pu faire de vidéo, mais je suis de retour. Et puis, je voulais faire une vidéo un peu, je sais pas, réflexion, comme j'en avais déjà fait une il y a quelques temps, sur réflexion par rapport à ma scolarité, en ayant vu un reportage Facebook. Euh, cette fois-ci, c'est par rapport à régulièrement ces temps quand je parle de, de Rémi, de mon deuxième livre Choisir la vie, à certaines personnes. Enfin voilà, certaines personnes me disent tel genre de choses et puis certaines autres personnes me disent d'autres choses. Alors, certaines personnes me disent par exemple, des femmes qui sont enceintes, qui savent, qui ont la possibilité que leur enfant naisse avec une myopathie, ou ça peut être aussi valable pour d'autres maladies, handicaps graves. Ces personnes pensent que ces femmes ne devraient pas avoir d'enfants. D'autres personnes me disent que la vie de ces enfants, de ces personnes, mais aussi de la famille qui les entoure, à cause de cette maladie, ce handicap très lourd, que ces vies sont des vies gâchées. Alors moi, d'entendre ça, ça me touche profondément. Ça me fait me questionner. Ouais, ça me fait... Enfin, ça me fait pas me questionner dans le sens changer d'avis de ce que je pense. Ça me fait me dire, mais pourquoi ils disent ça? Alors, je pense certaines personnes qui n'ont pas connaissance de quelqu'un dans leur entourage, dans leur famille, avec un grave handicap, une grave maladie, ou entre guillemets tout va bien dans leur famille, ils ont des enfants, des petits-enfants, personne n'est touché par une maladie, par un handicap. C'est un peu facile de dire comme ça, voilà, ces personnes-là ne devraient pas avoir d'enfants. Je pense que quand on a envie d'avoir un enfant, cette envie est plus grande que qu'est-ce qui pourrait se passer. Et puis potentiellement, on peut tous avoir, avoir envie d'avoir un enfant et que ça se passe mal. Et puis, parce que ces personnes pensent qu'on le sait toujours avec la myopathie, que c'est génétique, donc on sait que voilà, si on a un enfant, il va avoir la maladie, mais non, on ne le sait pas forcément. Beaucoup de, je sais plus quel est le pourcentage, mais beaucoup de mamans porteuses du gène ne savaient pas qu'elles étaient porteuses du gène avant d'avoir eu l'enfant. Donc on ne sait pas forcément. Et même si on le sait, je veux dire, l'envie d'enfant, mais j'ai envie d'avoir un enfant et tout ce que pas seulement la maladie. Bien sûr, ça va rajouter des choses, ça va rajouter des difficultés, ça va tout ça, mais c'est le voyage de la vie en fait. Et dans toute vie, qu'on ait un handicap, une maladie connue, il y a des difficultés, ou qu'on n'en ait pas, il y a des difficultés. On peut jamais prévenir, vouloir gommer les difficultés des enfants qu'on va mettre au monde. Alors certaines fois on sait que sûrement il y en aura plus, mais peut-être que tout est question de comment on va gérer ça, comment on va faire pour que ces difficultés ne prennent pas trop de place, pour que ça soit que la société comprenne que malgré tout c'est des belles expériences, des belles existences, qu'on ait
des êtres humains et que chaque être humain a les mêmes aspirations au départ, d'être heureux, d'être aimé, d'être respecté. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Et je pense que si on arrive à apporter ça dans sa famille, dans son entourage, voilà, c'est l'important, qu'on ait une maladie ou pas, je pense. Donc voilà, et n'oublions pas que la recherche avance. Elle avance, vraiment. Du temps de Rémi, on était à 20-25 ans d'expérience de vie, hein, même un peu moins. Mais n'oublions pas, par exemple, aussi pour Rémi, qu'on lui avait dit à partir de 20 ans, il n'y a plus de filet de sécurité, vous pouvez mourir n'importe quand, et qu'il a vécu 50 plus. C'est énorme. Ça peut paraître peu, mais c'est énorme, parce que c'est un jour après l'autre. C'est 5 ans. Donc voilà, et puis je connais des gens aujourd'hui, des jeunes aujourd'hui avec des myopathies. Pas forcément la Duchenne, mais on s'en fiche. On leur a dit aussi, à partir de 20 ans ou à 20 ans, voilà, il y a un grand risque que vous ne soyez plus là. Et puis ces personnes ont passé la trentaine, 33, 36, voilà. Et puis des enfants qui sont plus jeunes aujourd'hui, mais la recherche avance. On a gagné une quinzaine d'années de vie, donc du moment du temps que ces enfants qui aujourd'hui, je ne sais pas, ont 5, 10, 15 ans, atteignent ces 25, 30, 35, où on sera dans ces années, dans 10-15 ans, où on en sera. On sera beaucoup plus haut dans l'espérance de vie. Donc on peut plus parler comme à l'époque où à partir de 15 ans, c'est limite, c'est difficile. Et même ces enfants, ces jeunes adultes apportent tellement de sourire, de beauté à l'existence. Toutes les personnes qui ont connu Rémi me disent mais moi, je suis tellement contente de l'avoir rencontré. Moi, toutes les personnes autres que j'ai rencontrées par la suite, d'une manière ou d'une autre, mais je me dis mais ils sont formidables. Des mamans me disent j'aime mon enfant. Une maman qui a un enfant avec une myopathie m'a dit j'aime mon enfant parce que c'est mon enfant, mais j'aime les enfants avec des myopathies parce qu'ils ont quelque chose de spécial, de magnifique. Ils ont, je sais pas, une envie de vivre, une envie d'être heureux qui est flagrant. Je me souviens aussi d'une prof d'école secondaire, on va dire, qui a eu Rémi comme élève. Et puis, ils sont devenus amis, les deux. Ils ont eu une belle amitié. Ils sont restés amis jusqu'au départ de Rémi. Et puis, au départ, quand ils se sont rencontrés, Rémi avait 12-13 ans. Et elle me disait, mais moi je me souviens toujours quand j'arrivais à l'école, quand je le croisais dans les couloirs, souvent, des fois, on a notre existence, on a des choses pas faciles à gérer, et donc on n'est pas forcément très très bien ou d'une humeur très positive ou je ne sais quoi. Et quand je le croisais, il me regardait, il me disait « Bonjour madame », avec un immense sourire, avec une voix très gaie, avec tout ça. Et puis je me disais « Waouh, il est épatant ce jeune, il est heureux, et sa joie est communicative. » Et après avoir passé
ce petit moment qui est quelques secondes, bonjour, bonjour, elle se disait, mais waouh, il me donne la pêche, il me donne l'envie d'être heureuse. Et mes petits, enfin, mes soucis, plus ou moins petits ou grands, de la vie quotidienne, ils sont là. C'est pas que tout d'un coup, le souci n'existe plus, mais ça se dit, mais en fait, je vais pouvoir le régler, quoi que ce soit, on trouvera la solution. Il me transmettait la joie de vivre, et puis ça me donnait du baume au cœur, et je continuais ma journée avec plus de bonheur. Peut-être qu'elle le dirait un peu différemment, mais c'est ce que je m'en suis souvenue de ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, c'est vraiment, selon moi, voilà, et l'histoire de la vie gâchée des personnes avec des maladies ou de leur entourage. Je pense que certaines personnes voient la vie, comment dire, avec qu'on doit, à certain âge, on fait ça, à tel âge, on fait ça quand on grandit, après on se marie à tel âge, on a des enfants, on fait ci, on fait ça, on a un métier, on se construit d'une façon que dans la société, on a un peu cette image que tout le monde devrait se construire un peu de la même façon. Ça a tendance à bouger, à évoluer, mais c'est encore pas mal comme ça. Et oui, je pense que quand on a une grave maladie, quand on a quelqu'un dans sa famille avec une grave maladie, on ne peut plus tellement penser comme ça. Les données ne sont pas les mêmes. Donc on va être heureux, on va faire les choses, mais différemment, avec un autre rythme. On va peut-être pas tout faire, ce que quelqu'un avec plus de possibilités, avec plus de temps ferait. Mais ce qu'on va le faire, on va le faire pleinement, on va le faire avec la joie, avec du bonheur, avec tout ça. Et puis ça sera une belle vie. De nouveau, l'important c'est la qualité de la vie et non la quantité de la vie. La quantité, franchement, ça c'est quelque chose que j'ai appris par rapport à moi, par rapport à mon propre vécu et par rapport au fait d'avoir vécu avec Rémi. Une vie plus courte, une vie de 25 ans, mais une vie pleine, une vie entière. Il a vécu, pas tout ce qu'il aurait voulu vivre, mais beaucoup de choses. Il a pu faire beaucoup de choses qu'il avait planifié de faire, parce que lui, il planifiait les choses. Il voulait faire certaines choses pendant sa vie, en sachant que sa vie allait s'arrêter beaucoup plus tôt que la vie de la majorité des gens. Mais il voulait faire certaines choses, et il a tenu le coup. Il est resté en vie jusqu'à qu'il ait pu faire ces choses. Ouais, voilà. Donc voilà, c'était ma réflexion sur tout ça, en disant, en sachant bien sûr qu'il y a aussi plein de gens, quand je discute avec eux par rapport à ces choses, me disent ouais, non, mais chaque vie est positive, chaque vie est magnifique, tout le monde a le droit de vivre, et beaucoup de gens sont dans la compréhension de ça. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a aussi beaucoup de gens qui fonctionnent avec la peur. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup vu, que je vois beaucoup. Je peux comprendre pourquoi on a peur. Mais la peur est jamais bonne conseillère. La peur est jamais bonne conseillère. C'est normal qu'on l'éprouve, je pense. Tout à fait. Mais après l'avoir éprouvé, il faut se dire, ok, mais voilà, je veux pas que ma vie soit régie par la peur. Donc, vivons les choses pleinement.
Et puis on peut tous se faire shooter par une voiture en sortant tout à l'heure ou voilà, n'importe quoi, un accident de quelque chose. Hein. La vie, elle peut s'arrêter n'importe quand. Donc est-ce que la vie de n'importe quel jeune qui s'arrêterait beaucoup plus tôt qu'une autre vie n'aurait pas la même valeur parce qu'il s'est arrêté beaucoup plus tôt et qu'on n'a pas pu vivre tout ce que les gens habituellement vivent quand ils ont une vie de 80 ans. Et puis, est-ce que la vie de leur entourage est gâchée parce que leurs enfants sont morts beaucoup plus tôt et qu'ils n'auront pas d'enfants et tout ça? Donc, voilà. Moi, je dis non à chacun de penser, de réfléchir sur ça déjà. Je pense que c'est peut-être important de vraiment réfléchir, d'avoir une réflexion sur tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous a fait réfléchir, pardon, le fait d'avoir vu cette vidéo? Réfléchissez-y. Et puis voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui me mettent des commentaires de soutien, de bravo, c'est bien, super, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, tout le monde qui a vu ces vidéos, voilà, dans votre réflexion, de mettre un commentaire de qu'est-ce que vous avez aimé sur cette vidéo, à quoi ça vous fait penser, comment ça vous fait avancer. Et ça me plaît toujours de savoir que les personnes ont aimé mes vidéos, mais qu'est-ce qu'ils ont aimé dans mes vidéos? Ça me fait plaisir aussi de savoir. Et puis, toutes ces réflexions viennent de ce bouquin et de la vie qui m'a fait écrire ce bouquin, Choisir la vie. Voilà. Donc si cette vidéo, si ces commentaires vous ont fait aussi vouloir lire le bouquin, avec grand plaisir, je mettrai tous les liens auxquels je pense dans la description de la vidéo pour soit m'adresser des commentaires ou soit pouvoir acheter le livre. Je vous remercie beaucoup et puis tout bon et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!